Ici au site historique de la traite négrière de Bimbia, où les vestiges encore visibles témoignent de la barbarie perpétrée par des hommes dits civilisés sur nos ancêtres africains. Voilà la souffrance des hommes jusque là. Et après, ils sont retrouvés sous les cales des bateaux, enchaînés dans le nouveau monde. Nous faisons ce périple en guise de pèlerinage pour leur rendre hommage. Dire que ceux qui sont partis de l'autre côté sont sortis de nos entrailles. C'est une partie de nous-mêmes que nous ne les oublierons jamais. Ce n'est pas pour rien que le panafricanisme est né dans la Caraïbe, c'est parce que l'esprit de nos ancêtres a survécu là-bas. Donc je vais faire le reste du parcours sans chaussures. Les vestiges de Bimbia représentent les premiers témoignages archéologiques de la traite négrière au Cameroun. Pendant cette période, il y avait des guerres de tribus. Oui, donc. Et la tribu qui rapportait la guerre avait plus d'esclaves. Et ces esclaves sont vendus aux Blancs. Tu vois? Donc c'était des personnes de la communauté même qui vendaient. Oui, qui vendaient des esclaves blancs. C'était des chefs, c'était des chefs. Il y a certains de ces esclaves qui sont arrivés ici à Bimbia par leur propre volonté. Comment ils sont arrivés par leur propre volonté? Parce que ces blancs allaient faire croire aux chefs qu'ils avaient besoin des employés. Et lorsqu'ils amenaient donc les noirs ici, ils travaillaient mais ils ne trouvaient pas de quoi nourrir les femmes. Et ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Oui, donc. Et lorsqu'ils voulaient rentrer, donc, on les arrêtait, on disait qu'ils sont des récalcitrants. Oui, donc, ils étaient donc enchaînés ici, ces photos, 4 par photo, pourquoi tu vois encore des Français. Ils étaient enchaînés comme ça. La chaîne court. Le parcours de cette route des esclaves, où ont péri des milliers d'Africains, pendant que d'autres étaient embarqués comme esclaves sous d'autres cieux. Bimbi sera notre guide. Bienvenue à Bimbia. Merci. Et moi d'abord c'est Bimbi. Parce que Bimbi avait juste dit les gens de Bimbi. Ça rime. Ils boivent le goût. Mangeois et abreuvoirs. Et ils se mettent à l'aise. Puisque tu as les bras, ils ont les chaînes ici. Il y a les chaînes de ce côté. Il y a les chaînes ici, on les enchaînait là. Et ils ne mangeaient que comme ça là. Ou bien boire comme ça. Comme les porcs. Oui, comme les porcs. Les poulets. C'est une sorte de poulailler. Les chaînes. Ils mangeaient avec les chaînes. Oui, ils mangeaient là-bas. On t'enchaînait là. Là que mangeaient nos ancêtres qui étaient sous les chênes dans cet endroit-là. Enlève le parapluie. Et on voit ici des chênes jusqu'au bout Le parapluie, oui. qui montrent que même pendant qu'ils mangeaient, ils n'étaient pas libres. C'est-à-dire qu'ils avaient les pieds enchaînés, mais probablement aussi les mains enchaînées. Et la nourriture, si on peut appeler ça de la nourriture qu'ils mangeaient, n'était pas des meilleures. C'était vraiment, c'était quelque chose de malaxé et on les engraissait. En fait, c'était juste pour pouvoir tenir en attendant de partir. Et ces structures et les pierres aussi qui sont là démontrent aussi qu'en fait que ce lieu, c'était aussi un lieu où ils étaient utilisés pour fabriquer à la fois ces pierres, mais aussi tout ce qui pouvait servir à maintenir la barbarie ici, le système ici. Donc ils attachaient tout au long et ils mangeaient pieds et mains liés, aussi bien les hommes que les femmes ou aussi probablement les enfants. Voilà. Et ce sort d'étables, enfin, ces structures rappellent véritablement des étables qui rappellent les chevaux, La position de manger, je crois, c'est que les animaux, les vaches, etc. Pour renforcer ce stéréotype de leur mouvement même. Et puis les animaux, ils ne pouvaient même pas se servir. franchement, Toi tu manges comme ça. c'est-à-dire que ce qui me choque, c'est quand le frère dit qu'il n'y a même pas un groupe d'étudiants. Est-ce que tu peux traduire ça? Ah ouais, c'est bon. J'ai honte, hein. Vraiment, franchement, c'est pour cela que, honnêtement, Aucun étudiant d'histoire au Cameroun n'est venu ici c'est vrai, mais je pour sais pas. étudier ce passé, ce système, C'est pour ça qu'on les répercussions de cela
de ce qui s'est passé ici. Donc le message est lancé. L'amicale des enseignants originaires de la région de l'Ouest, visiblement beaucoup de consternation au sein de cette délégation. Donc cet endroit, ça s'est un peu désagrégé, détérioré à cause de deux choses principalement. Parce que nous sommes dans le coin de une zone volcanique, avec les vibrations sismiques. Ça a un peu déboulonné ou brisé certaines pierres. Mais aussi à cause aussi des racines des arbres qui ont poussé un peu partout et qui ont fait tomber majoritairement la structure. Donc elle était là pour surplomber un tout petit peu la baie, pour avoir une vision sur les navires qui venaient. Et ils pouvaient facilement faire leur business. Mais en tout cas, cet établissement était en étage et c'était l'administration véritablement qui contrôlait le site. Et lorsqu'on les mettait les chaînes au cou, donc il y a donc un évêque, Barthélemy de la Sanza. C'est lui qui propose au pape qu'il faut qu'on laisse les Indiens libres parce qu'ils sont des êtres humains. Mais ce qu'il les donne en échange, c'était l'Afrique. Parce que les Africains ne sont pas des êtres humains. Oui, c'est l'évêque qui propose au pape. On pouvait venir chez papa, on kidnappe sa famille, sa femme, ses enfants, sa belle famille, sa maman, on les met dans un bateau. On lui demande d'amener 1000 personnes pour faire le plein de ce bateau, il aurait sa famille. Mais tu sais comment on le fait après? Il fait le plein de ce bateau et lui-même, on l'amène à bord. Donc on lui demande, va chercher ta famille. Lorsqu'il entre, le bateau l'amène. Vous savez, ce qui nous fait comprendre qu'il n'y avait pas d'entente entre les Africains et les Européens. Et là, lorsqu'ils arrivent donc, ils trouvent l'Afrique est bien organisée. Tu vois, ils ont créé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de Philippe. Et voilà pourquoi le Cameroun a été le pays le plus touché pendant la paix. Nous allons corriger la falsification. On parle de historique slave trade market, c'est-à-dire marché historique des esclaves. Donc, puisque nous sommes censés vendre, donc si nous avons vendu, ces édifices devaient être construits par nous. Les locodermes venaient avec leurs bateaux et ils achetaient. Mais on constate que ce sont les locodermes qui ont construit ces endroits, sans demander la permission des Africains. Ils ont érigé ici des édifices après avoir nettoyé le coin, parce qu'il fallait d'abord massacrer les résistants qui se trouvaient dans les coins. Les gens ne se sont pas laissés faire. Aucun être humain n'accepterait de se faire déposséder de ce qu'il a de plus précieux, à savoir sa progéniture et sa terre. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens pètent tous les jours. Donc on ne peut pas venir nous dire à nous que nos ancêtres ont érigé des marchés pour vendre le leur en sachant que tout cela a été prévu depuis la locodermie parce que la traite dite, ce qu'on appelle la traite que nous appelons les razzias négrières, ont été pensées à l'extérieur et la décision de déporter les nôtres a été unilatéralement prise par les locodermes. Combien d'ennemis on a? Tu vois? Voilà pourquoi on a été les plus touchés. Et certains de ces esclaves aussi ont été trompés. Ils sont venus ici par leur propre volonté. Parce qu'on les a fait comprendre qu'il y avait du travail. Et lorsqu'ils arrivaient ici, ils voyaient des plantations. Mais alors que derrière les plantations, il y avait un autre grand marché. Ces chefs se faisaient capturer. Et vous savez pourquoi? Si tu es mon ami, je prends les gens chez toi et je dis ils vont bien, ils se portent bien. Et que tu arrives, tu découvres que ce que je te disais, c'était faux. Si je te laisse libre, que tu rentres, tu vois que demain, s'il vient, tu vas encore me donner la marchandise. Jamais. Donc il faut capturer le chef. Et maintenant, aller dire à la population du village que le chef a demandé qu'il soit remplacé, il se porte bien. On l'a amené en Europe pour qu'il puisse être éduqué. Tu vois? C'est ici, sur la côte camerounaise, que leurs ancêtres furent enchaînés, vendus puis envoyés vers le Nouveau Monde. Selon de récentes études américaines, ils sont plus de 8000 Afro-Américains à avoir identifié leur origine camerounaise grâce à des analyses ADN. De quoi faire revivre la mémoire oubliée du port négrier de Bimbia. On les faisait sortir pas comme ça. Et lorsque la marine était haute, elle arrivait jusqu'à ce niveau en haut là. Wow. Donc ils utilisaient des petits pirogues pour les embarquer jusqu'à l'île. Ah d'accord. Oui, oui. Parce que normalement le bateau accostait à l'île. Il disait que cette île qu'on a en face a été dénommée l'île Nicole. En hommage à un capitaine allemand qui a une récompense pour, disons, bon client. Quand tu dis en hommage, un hommage, n'empêche que cet hommage qui était rendu à ce client qui venait régulièrement, nous-mêmes, on lui rend hommage toujours.
puisqu'on continue à donner le nom en hommage à... C'est le même hommage qui continue. Hein. On rappelle que c'est en hommage de lui. En gardant le même nom, c'est que nous aussi, on rend hommage. Absolument. Donc on peut dire qu'il a été consacré, le nom qu'on a donné. Oui, c'est ce qu'il a dit. On l'a donné, non. J'ai pas dit que ce n'est pas nos ancêtres qui ont donné ce nom. Tu as dit que ça a été donné en hommage, comme bon client. Mais tu n'as pas dit qui a donné. Donc il venait souvent, donc en hommage, en récompense de sa fréquence, du bon client qu'il représentait. Donc on lui a donné le nom de l'île, on lui a nommé. En fait, on lui a donné le nom. On l'a baptisé l'île en son nom. Et cette île était l'endroit où étaient parqués les plus récalcitrants, résistants, nos ancêtres, pour leur mettre un peu la pression en leur disant que bon, vous avez deux options. Soit vous restez calme, vous obéissez, soit on vous balance dans la mer. Donc les plus récalcitrants des résistants étaient déportés sur l'autre île. Et ceci aussi c'était l'île où venaient jeter l'ancre les navires qui arrivaient pour amener avec eux nos ancêtres. Et de l'autre côté, on a un canon qui était pointé directement sur l'île pour raison toute simple. En fait, si jamais il y a d'autres navires logodermes qui avaient deux intentions ou s'il y avait une rébellion, bon, c'était beaucoup plus facile de contrôler ce qui se passait sur l'autre île. Donc il y a un canon qui pointe directement sur l'autre île. Donc l'île Nicole, qui a été baptisée du nom d'un capitaine allemand qui venait souvent prendre nos ancêtres pour les amener dans notre bout du monde. Et pour ceriser sur le gâteau, ce canon à feu abandonné sur ces berges par les Occidentaux. Les escales les plus récalcitrants, donc, on les laissait aller, on les gardait parce que ceux qui coupaient des chaînes, et lorsqu'on tire rattrapé, on t'amène à l'île parce que dans l'île, ils ne savaient pas nager et ils ne peuvent pas donc s'enfuir. Donc, ils attendent jusqu'au jour où le bateau doit accoster. Donc, regardez, il y avait une rivière là. Il y a une rivière là. À cette époque, la rivière était vraiment haute. Et il y a une rivière. Oui. Et normalement, lorsque le bateau accostait à l'île. Et ils utilisaient dans des petits pirogues. Parce que lorsque la marine est haute, elle arrivait à cette époque, elle arrivait là, devant. Ils utilisaient dans les petits pirogues pour les transporter, ces esclaves d'ici, pour le bateau à l'île. Oui, il y a une île là en face, l'île Nicole. Oui. Donc voilà pourquoi ça s'appelle la porte du non-retour. Et certains n'acceptaient pas aller sur les pirogues, ils préféraient mourir. Donc, sauter là, sur les rochers, ils mouraient.